Énorme ambiance au CGR de Villeneuve-les-Béziers avec la venue de Monsieur Kev Adams en très grande forme et de notre rayon de soleil Firmin Richard pour présenter leur film Maison de retraite réalisé par Thomas Gilou. La vérité si je mens, c'est lui. Maison de retraite, un film pourtant menacé au bout de 3 semaines de tournage avec le retrait d'un financeur. Et devinez qui a volé au secours de son pote Kev, c'est Stan Wawrinka, le tennisman aux 3 grands chelems devenu pour le coup producteur. Un casting XXL et un scénario coécrit par Kev Adams himself aux côtés de Catherine Diamant, la sœur de Caroline. Un film et un message aussi, l'association Une lettre, un sourire, partenaire, achemine des cartes aux EHPAD et aux personnes âgées isolées. Elles sont écrites par les spectateurs ou via le site internet de l'association. On vous laisse quelques secondes le QR code du site. Séance de rattrapage en générique de fin. Du coup, nous avons rencontré sa présidente, Stéphanie Delepoule. Une lettre, un sourire, c'est une association. Kev Adams nous a demandé d'être partenaire de toutes ses avant-premières. On tourne dans 150 villes de France. C'est une jeune association qui a été créée au début du confinement par 10 cousins. Et en 18 mois, on a envoyé 1 million de lettres. Écrivez, parlez-en à vos amis, unelettreinsourire.org. C'est juste une initiative facile. Vous envoyez une lettre, vous envoyez de la bienveillance. Vous faites des heureux, vous donnez des sourires. 300 heures de travaux d'intérêt général. Ça va, je m'en sors bien. Dans une maison de retraite. Franchement, je préfère la prison. Bienvenue au Mimosa. Votre mission ici, c'est de donner un coup de main à tout le monde, de l'aide-soignant à la femme de ménage. Là, c'est Alfred de Gonzague, et lui, il a Alzheimer. Alfred. Enchanté, Milan. Ferme ta bouche, je te la ferme. Elsie Thérèse, Émeric et Jean-Nicole. Ça fait des années qu'on m'a pas gratté le dos. J'essaye d'arrêter. Moi, c'est Alfred. Mais quel con, celui-là, ma mère. Eh, je vous entends, hein. Ah bah, il manquerait plus que tu sois sourde, ma grande. Est-ce que vous avez beaucoup ri pendant les tournages? Je pense que ça se ressent dans le film, tu vois, on a été... Moi, je vais te raconter une anecdote de rigolade, si tu veux. La scène où je suis censé aider Gérard Depardieu à faire pipi. Ça se passe le 2e jour de tournage. Moi, je suis hyper impressionné, c'est Gérard Depardieu, c'est une légende. Quand Gérard il arrive, tu l'entends arriver, tu vois, je sais pas si tu travailles Jurassic Park, le verre d'eau qui tremble, tu vois. Quand il arrive, tu l'entends au loin, tu vois, quand Gérard il recule, ça fait c'est Depardieu, quoi, tu vois, c'est un monstre. Et il était censé, comme vous l'avez vu dans le film, il baisse son pantalon, il était censé mettre une espèce de petit slip en papier pour protéger ses parties intimes, voilà, parce qu'il y a quand même 50 personnes d'une équipe de tournage tout autour. Et Gérard a fait le choix judicieux de ne pas mettre le slip en papier. Il s'est dit que c'était pas nécessaire. Et du coup, quand il baisse son pantalon dans le film, la réaction que tu vois de moi n'est pas du tout un jeu d'acteur, quoi. J'étais choqué, quoi, vraiment choqué, quoi. Je me dis, putain, mais Gérard, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et lui, il s'en foutait, il était là, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, je lui ai dit, on va ton venir, Obélix, quoi, tu vois, je lui ai dit. Et là où tu vois que c'est une légende, c'est qu'il m'a quand même répondu « Oh, bah dis-moi comment il va, moi ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. » Vous êtes qui? Madonna. 1, 2, et dad. Ouais, non, laissez tomber. J'aimerais bien garder mes orteils entiers si possible. Ben, je fais de mon mieux. Hein. Ne te plains pas. Il y a le maillot à faire après. Quoi? Ça peut permettre de réunir les jeunes et les personnes âgées avec de la sensibilisation dans ce film par rapport aux personnes âgées qu'on délaisse dans les maisons de retraite. Et c'est pour ça que je recommande ce film. C'était drôle, c'était émouvant aussi. Après le film, on a eu la chance de voir Kev Adams. Les gens ont pu lui poser des questions et du coup c'était intéressant, voilà. Très bien, mais c'est un super film, nous on s'est régalé, on a passé un super moment, on avait envie de pleurer un peu parce qu'il y a des choses qui se passent maintenant en vérité. Malheureusement, il faut en parler, peut-être pour changer un peu les choses. Moi j'ai été entièrement ravie de ce film. Je trouve que c'est assez réaliste, il a vraiment joué un rôle super. Kev Adams, il est vraiment super, même après, pendant. Dans sa vie, je pense qu'il est aussi touchant qu'il l'a été dans le film. Vous l'aurez compris, foncez à partir du 16 février voir le film de ce début d'année. Une comédie française drôle et émouvante. Juste le temps de quelques photos avant de reprendre la route.
et de donner la rose à Firmin, qui dans le film s'appelle Florette. Un casse-croûte et au revoir. Oh mon Dieu, nous avons oublié les boissons énergisantes pour Kev pour lui donner un petit coup de fouet et qu'il continue sa tournée des salles. Il est grand temps de les laisser filer direction le travelling de Agde. Et pour nous, on se retrouve très rapidement, c'est promis, pour d'autres actus ciné. Et en attendant, bon film bien sûr.